de l'extrême nord pour interroger ce qui s'est passé de ce côté avec les populations, les élus locaux et le secrétaire général de la présidence de la République. Forum Libre revient sur ces événements-là. Face à l'abandon du président Paul Biya, le Grand Nord exprime sa colère. Vous dites dans votre journal Prince ainsi que les populations ont exprimé leur ras-le-bol. Ils ont d'ailleurs pris à partie le SDPR. On l'a obligé à dormir à Kosseri alors que ce n'est pas prévu dans le programme, notamment les élus locaux. Et après, juste après, on a vu cette motion de soutien-là. Que s'est-il passé dans le Grand Nord le week-end? Non, mais écoutez, pour ce qui a fait grand bruit du côté de Kosseri, il y avait un programme bien établi que le secrétaire général de la présidence de la République, envoyé spécial du chef de l'État, devrait venir visiter les problèmes, c'est-à-dire causés par l'inondation, notamment la digue au niveau du pont de Ngeli, pour voir exactement pourquoi le département est chaque fois inondé lorsqu'il y a des pluies. Et après ça, le programme avait prévu une sorte de rencontre, vous voyez, un peu d'échange avec les élus locaux et les forces vives du département. Mais il se trouve que le secrétaire général, qui était attendu pratiquement pratiquement à mi-journée, est arrivé pratiquement en fin de journée. Et vous voyez, il est allé visiter la digue, il a fait un petit tour là où les déplacés internes étaient, et il a estimé que le temps n'était plus propice pour continuer, pour organiser une échange. Et donc, par conséquent, ces élus-là et les forces vives ont estimé qu'ils avaient assez de problèmes. Quand je dis bien assez de problèmes, pour accepter ce type de visite éclair. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ont accosté le secrétaire général et lui ont dit non, ils ont envie de... C'était prévu qu'ils échangent ensemble et qu'ils se sont organisés même en groupe, vous voyez, pour soumettre des doléances. Et lui, de leur dire non, si vous avez des doléances dans les lettres, si vous avez écrit oui, donc remettez-moi. Ils ont dit non, on ne peut pas vous remettre parce que nous avons tellement écrit. Voilà ce qui s'est passé. Nous vous avons tellement envoyé la lettre au président de la République que nous n'avons pas de suite. Et donc, par conséquent, nous voulons échanger avec vous. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites totalement dans les lettres. Et donc, nous avons besoin d'échanger avec vous. Et donc, par conséquent, il a estimé que non, il avait un programme et qu'il devait repartir rapidement sur Marois avant la tombée de la nuit. Et se sentant donc, je vais dire ça, humilié et même négligé, ils ont estimé qu'ils ne devraient pas partir sans toutefois les écouter. Et c'est pour ça que s'en est suivi le grabuge que tout le monde a suivi. Et il s'est résolu à passer la nuit, à les écouter, à écouter des différents groupes, notamment les élus, les autorités traditionnelles, les femmes, les jeunes, et même le matin, bien après les forces de défense et de sécurité. Pourquoi? Vous vous rendez compte que quand vous voyez la colère de ces élus-là à Chikamba, vous vous rendez compte que vous avez des maires, des députés qui vivent dans des zones totalement en insécurité. J'en parlais ici il y a quelques mois, en révélant que cette zone-là, le département est totalement en insécurité, notamment les arrondissements de Blangwa, Ile Alifa, Darak et Makari, où on égorge pratiquement chaque fois les populations de ce côté-là. Et même des autorités traditionnelles jusqu'aux imams. Donc, vous avez des gens, des populations. Vous savez qu'ils disent qu'il est musulman. L'imam n'est pas n'importe qui. Quand on vient à égorger un prédicateur, à enlever des prédicateurs, et que les gens soient obligés de cotiser pour payer des rançons, vous imaginez un peu leur colère, pour payer des rançons. Et que cet état de fait se fait tout le temps. Et qu'ils tout le temps se plaignent, écrivent au président de la République, écrivent aux autorités, et que rien n'est fait. Et que pour une fois, on leur dit que le président de la République a envoyé un émissaire, et qu'il n'a même pas l'occasion de discuter avec l'émissaire. Bon, vous pouvez imaginer. Et je vous dis que parmi les élus que vous avez vus là, qui étaient tous courroucés, moi j'ai entendu peut-être des gens réagir, dire que non, c'était un simulacre, non, il faut faire très attention. Parmi les élus que vous avez vus, ils ont des cousins qui ont été égorgés. Okay. Ils ont des petits frères qui ont été égorgés. Ils ont des parents qui ont été enlevés, qui ne sont pas retrouvés jusqu'à aujourd'hui. On va revenir à vous. Ils ont soumis comment je vais dire ça, ils ont fait des propositions à n'en plus finir. Rien n'a été résolu jusqu'à date. D'accord. Et ils ont estimé que le président de la République, qui est véritablement le ministre de la Défense du Cameroun, les a abandonnés. Vous voyez, ce sont des faits. On va revenir à vous. Il y a ces problèmes d'insécurité, infrastructure.